Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons construire le DH9A Ninac de Wing Not Wing. Je commence par détacher toutes les pièces qui vont constituer le cockpit. Je les ponce. Et après une couche de tan, de Tamiya, je vais imiter le bois à l'huile en créant des veines les plus variées possibles sur toutes les pièces. Vraiment toutes. Dans tous les endroits qui seront visibles. Ensuite, une fois sec, avec une brosse presque sèche, je viens estomper les veines principales. J'utilise pour ça du weathering de VMS. Puis, avec un peu d'huile, je viens rajouter des veines très fines. Ensuite, je passe une couche de Tamiya orange transparent. Ce qui donnera l'aspect d'un bois verni. Il est temps de s'attaquer au tableau de bord. Je retire tous les détails car je les rajouterai en photo découpe. Certains sont difficiles à atteindre, j'utilise une gouge courbée pour ça. Et je ponce. Pour coller la partie en photo découpe, j'utilise ma colle noire. Ensuite, après avoir peint en brass tous les petits détails, je les colle sur le tableau de bord, un par un. À la cyano. Il faut faire attention de ne pas trop mettre de colle. Ensuite, les cerclages sont collés aussi à la cyano. Voilà le résultat avec les décals. Puis, je vais déposer de la résine UV sur chaque cadran. Et un coup de bronzage. En quelques minutes, la résine sera dure comme du verre. Place au cuir maintenant. J'utilise un marron Life Color que je rehausse avec du blanc. Ensuite, un jus à l'huile en terre brûlée finira l'illusion. Je finis tous les détails et je fais les sangles de chez HGW. Le tout est assemblé
et bien solidarisé. Tous les cordages sont faits en EZ-Line. Et voilà le résultat. Place au moteur maintenant. Je monte chaque partie à blanc avant de les assembler à la colle. À l'extracine Tamiya, comme d'habitude. Je retravaille chaque pièce pour qu'elle soit le plus propre possible. Les moteurs Wingnut sont parfaits. Il y a un nombre de pièces impressionnant. Mais j'ai rajouté de la photo etch. Sur un après Alclad noir, je passe le Alclad 2 Steel en très fine couche. Ensuite, tous les détails sont rehaussés au pinceau et à l'acrylique. Voilà, le moteur monté et le cockpit. J'ai peint l'intérieur des deux demi-fuselages avec un marron Tamiya. Regardez bien le moteur parce qu'il va disparaître. J'ai laissé le fuselage sécher toute la nuit. Il faut poncer beaucoup d'endroits. Je monte à blanc les ailes pour être sûr que tout est bien ajusté. Et je reponce encore. Dans ma version, j'ai un emplacement pour les munitions supplémentaires. Je dois donc le découper. Et voilà. Ensuite, je refais une passe sur le fuselage pour être sûr que tout est bien ajusté et je ponce. Y compris au scalpel pour retirer les plus gros morceaux. J'ai repassé des joints à la cyano noir.
Et je remarque tous les panel lines avec une scie fine. Erosie the Rifter. Et je finis tout le fuselage avec une éponge abrasive. Voilà, le moteur a disparu. On ne le reverra jamais. Lorsqu'il y a un écart trop important entre deux pièces, je le comble avec du styrène. Je masque l'intérieur du cockpit avec de la mousse. Et je protège toutes les parties avec de l'adhésif. C'est prêt à peindre. Une couche légère d'après AK microfiler. Voilà pour la fin de cette première partie. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci.